Et c'est parti pour la dernière journée. Donc je vais monter au lac de Bareilles. Et de là, tranquillou, au col du Lion. Et de là, j'aurais voulu faire une série de crêtes qui descend par le côté. J'étais vraiment bien content de cet emplacement que j'ai trouvé là. C'était super sympa. Un tout petit plat. Et la rivière à côté. Ah, c'est loin de la piste. Nickel. J'ai envie de dire, franchement. Voilà. Et puis entendre le chant des oiseaux le matin. Là en face, c'est une des cabanes où j'aurais pu dormir avant de monter au lac. Mais ça me disait rien. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau à côté. Ou alors il fallait aller à la rivière qui descend du lac. Mais prendre cette eau là, ça ne me disait absolument pas du tout. Voilà, je prends la piste encore une centaine de mètres. Et après il va y avoir le départ. Ouais, la montée fera jusqu'au lac. Et puis voilà. Il a l'air de faire une bonne mise en jambe. J'aurais pas réussi sur 3 jours à faire un départ calmos. Mais bon, c'est ça la montagne. Allez, là j'attaque la montée. Partie de prairie. Et après c'est dans les bois et ça monte vraiment raide parce que le lac en fait il est tout derrière, on ne le voit pas. Je vais y aller tranquillou. C'est quand même mon 3e jour. Donc j'en ai un peu plein les jambes mine de rien. Donc voilà, le tout c'est d'y arriver. On s'en fout, le temps qu'on met. Et là le soleil qui se lève. Ça va être beau bientôt. De retour au lac. Il y a vraiment du monde. Où il fait chaud. Bon. Maintenant je vais aller tout droit au col du Lion. Et là en dessous le lac de Bareilles vu de un peu plus haut. Donc le chemin qui monte au col du Lion en fait c'est le GR1. Ça monte dur mais après la trace est vraiment bien faite. Et quand on voit la vue, c'est magnifique. Cette eau est vraiment limpide, c'est super beau. Et il y a déjà autour beaucoup de monde et plein de pêcheurs. De voir un lac. Ça va être un lac avec du poisson. Et là, tout droit, la continuité de mon périple.
Une vue magnifique d'ici aussi. Tout droit le Mont de Nez, les crêtes que j'ai fait hier, avec au fond la montagne d'Aran. Petit lac en bas. La crête du premier jour. Et devant c'est le col du Lion. Et là tout droit c'est le pic du Lion. Allez, on arrive au col. Une bonne chose de faite. Et là à ma gauche, le pic du Lion. C'était le plus haut sommet du périple. Ah, quelle vue! C'est beau. Les montagnes enneigées. Ah, c'est magnifique. Bon, ben là, j'ai plus qu'à retrouver la trace qui contourne le pic du Lion et qui retourne au col de Pinata. Ouf! C'est dur la montagne. En vue du deuxième col, mais déjà ça descend. Hein. Là je vais reprendre la trace du premier jour en direction du col de Pinata. Et au col du Lion, j'ai trouvé un couple de randonneurs qui m'ont donné de l'eau en fait. Ils m'ont rempli la gourde d'eau. Parce que je leur ai demandé s'il y avait des moyens de trouver des petits ruisseaux par là. Non mais vous embêtez pas, il faudra redescendre, on vous donne de l'eau. Ils m'ont rempli la gourde quoi. Donc c'est voilà, ça fait chaud au cœur de voir des gens comme ça, qui sont gentils. Ça c'est le chemin qui va je crois au col du Peyre-Sourde. Mais après en fait il n'y a aucun intérêt parce que pour redescendre c'est que la route. Mais bon la route ça me dit rien du tout. Ça change la dernière fois que je suis passé là. On n'y voyait rien. Oula, il marche pas droit. J'ai des restes d'hier soir. Et parce que pour être plus léger, j'ai dû finir l'agneau, donc c'était rude hier soir. Quelle vue les amis! Là on arrive en vue du port de Pinata. Et là-bas il y a un petit sommet. Je sais pas du tout lequel c'est, je vais me poser pour regarder mon itinéraire, mais c'est peut-être par là-haut que je vais. Il faut que je regarde la carte. Depuis tout à l'heure là il y a des fleurs partout. Voilà, forcément il n'y en a plus. Hop, hop. Et c'est vraiment magnifique, des petites fleurs blanches à l'intérieur jaune comme celle-là. Et après vous voyez celle qui a la feuille lancéolée, elle fait une fleur violette, un genre un peu de trompette. Pas, ouais c'est pas vraiment, mais ça ressemble à ça. Et après elle s'ouvre en étoile.
Mais là elles ont dû s'ouvrir peut-être hier. Et du coup elles étaient tournées à l'envers. C'était assez rigolo. Je suppose qu'on doit se redresser quand la journée avance. C'était magnifique, j'ai fait quelques petites photos. Allez, le port de Pinata. Portée de Luchon en bas. Le cap de la Lie. Ah ouais. Ah bah c'est le plus haut du coin. Il y avait aussi la possibilité là de prendre les crêtes là et d'arriver jusqu'au col de Pays-Ressourdes. Mais le souci c'est que du col de Pays-Ressourdes pour descendre à Portée de Luchon, bah, c'est quasiment que de la route. Et j'en vois pas trop l'intérêt. Là avec l'itinéraire que je prévois, il y aura un peu de route, mais je pense que c'est à peu près 500 mètres à tout péter. Bon, 500 mètres sur les je sais pas combien de kilomètres j'aurais fait un tout. Bon, ça va. Bon, par contre, là il va falloir viser juste. Je vois pas de chemin tracé au sol. Oh, c'est l'aventure. Alors, c'est pas du tout la fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. Mais celle-ci est vraiment magnifique. Non, ce n'était pas là-bas le cap de la Lie, c'est ici en fait, c'est un gros plat. Là-bas, c'était en 2016. Mais sur la carte, il n'a pas de nom. Peut-être le pic de Pinat, ou je ne sais pas. Donc là, on est redescendu à 1970 mètres. Devant nous, on a le Mont de Nez. Au fond, le pic du Lion. Et le Puy-Loubi, c'est vrai que j'aurais pu y monter, j'y ai pas pensé. Bon, une prochaine fois. Et là, je pense que la trace, c'est tout droit devant. En direction du troupeau que l'on voit au fond. Écoutez ce calme. Trop bien. Voilà, là il y a un troupeau, donc de préférence, il vaut mieux les éviter. Pour pas leur faire peur. Ah, ben là j'avais pas vu. Faut bien avec son petit. Bon, c'est tout doux. Pas peur, pas peur. Pour essayer d'éviter de les effrayer. Le gros troupeau. On va les laisser partir. Et là on arrive en vue de la cabane de Koum Herrera. C'est une sacrée grosse cabane, dis donc. Eh bien les amis, je vais pouvoir me poser et manger à table. Et je pense qu'il y a pire endroit pour passer un peu de temps. Ah, la vue que je vais avoir pour manger, je suis pas à plaindre. Eh bien, le pain il aura tenu les 3 jours. Il est presque pas dur. Bon appétit.
manger, je redescends le sentier qu'il y a là, après la cabane. Et en bas, je retrouve un GR qui revient sur Portée de Luchon en évitant une grosse partie de route. C'est quand même le but en fait de la rando, c'est d'éviter au maximum la route. Et il y aura quand même, d'après la carte, allez, on va dire presque 800 mètres de route. Et là ici, une curiosité, il y a une croix qui est plantée. Elle apparaît pas sur la carte, je sais pas trop ce que c'est. Donc le petit village en bas, c'est d'après la carte La Bâche. Donc c'est là où je vais. Et après, il faut remonter en direction de Portée. Toujours en suivant le GR. C'est impressionnant comme on a l'impression d'être juste au-dessus des maisons alors qu'on en est quand même loin. Petit chemin ombragé. Là, toute d'eau, toute canalisée en pierre. C'est du sacré travail. Et là, le chemin, il est tout empierré. Il fait frais, c'est vraiment agréable là. Et là, le cours d'eau, il est là derrière en fait, derrière ces cailloux. Oh, le petit pont en pierre. Et ça ressort. Je suis impressionné. En direction de Poubeau, on a ce petit sentier qui est bon, en plein soleil, mais c'est agréable. Toujours le GR, avec toujours une vue magnifique. Et voilà les amis, on va être en vue bientôt du petit hameau de Poubeau. De là, je vais prendre la route sur le petit dernier kilomètre qui me restera pour rejoindre Portée de Luchon, terminus du voyage. Et c'est donc comme ça qu'on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, au moins autant que ce que moi la rando m'a plu. Vraiment, je recommande de faire des petits trucs comme ça de temps en temps. Après, n'hésitez pas à partir à plusieurs pour partager les charges. 20 kg sur 3 jours à porter sur le dos, c'est peut-être un peu lourd et un peu compliqué. Mais la moyenne montagne au mois de mai, c'est un vrai régal. Donc si ma vidéo vous a plu, ben, vous connaissez la chanson maintenant. Un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo de rando. Je sais pas quoi. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo rando. Ciao les amis.